Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le Galaxy Nexus, le dernier né de Google par Samsung qui tourne sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich. C'est un appareil vraiment très particulier, très intéressant qu'on va tester aujourd'hui. Je vais commencer par un déballage, ensuite on va jeter un œil aux spécifications et bien sûr à l'appareil. Donc une boîte un petit peu longue. L'appareil bien sûr qu'on verra après. Ne vous inquiétez pas, des notices très fines, un câble USB, micro USB, des écouteurs, c'est des intra-auriculaires. Je les ai pas essayés, mais bon, ils ont l'air pas mal. Ils ont l'air pas mal. Et puis ensuite, après, vous aurez un adaptateur pour le secteur. Moi, j'ai une version comme ça parce que c'est une version importée, mais vous n'aurez pas ça si vous l'achetez en France. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est pas plus mal, on va pouvoir passer directement à l'appareil. Alors sur les spécifications, c'est le premier appareil qui tourne sur Android 4.0 Ice Cream Sandwich, qu'on va appeler Android ICS ou Android 4.0, enfin pour essayer de gagner un peu de temps. Il a un écran 4.65 pouces, donc c'est un grand écran, Super AMOLED HD, il s'appelle ça Super AMOLED HD, mais c'est parce qu'il est de résolution 1280 par 720, donc c'est du 720p, du HD. C'est un très bel écran incurvé, comme sur le Nexus S. En termes de mémoire, on a 16 Go, on a deux versions, une 16 et une 32. La 32 n'est pas encore en vente, mais ça ne saurait tarder. Et il n'y a pas de slot micro SD, c'est important de le noter, 16 Go ou 32 Go, c'est tout ce que vous aurez. Après, bien sûr, en utilisant les services de Google et d'autres services Android, vous pouvez aller chercher vos fichiers sur le cloud, entre guillemets, donc avec des solutions comme Google Music, Spotify, etc. Il y a beaucoup de possibilités. On verra ça un peu après. 1 Go de RAM, un processeur dual-core 1,2 GHz, 5 mégapixels au niveau de l'appareil photo. Il permet également de filmer en 1080p et il a une caméra frontale à 1,3 mégapixels. En termes d'autonomie, alors annoncé, on a 8 heures en communication, 270 heures en veille. Bon, ça c'est ce qui est annoncé. Moi j'ai pu l'utiliser pas mal. J'ai constaté que c'était pas si mal que ça. Il y a eu quelques premiers retours qui étaient un peu négatifs sur la mémoire, enfin sur l'autonomie, pardon. En fait, si vous l'utilisez effectivement de manière très soutenue, vous aurez difficilement une journée peut-être. Maintenant, moi, voilà l'exemple que je vous donne. Je l'ai utilisé, j'ai eu 19h30 pardon, sur batterie. Donc d'après le rapport de batterie d'autonomie du Galaxy Nexus. En ayant par exemple appelé une personne pendant 30 minutes, j'ai fait environ 20 minutes de GPS, enfin de guidage GPS avec Google Maps. J'ai joué pas mal, peut-être une petite heure, peut-être un peu moins d'une heure quand même. J'ai fait pas mal de web aussi, environ 3/4 d'heure. C'est pas une utilisation intensive dans une journée, effectivement, pour un smartphone. Donc il y a eu pas mal de temps en veille. Mais si vous n'êtes pas constamment sur votre téléphone, vous aurez une grosse journée, c'est sûr. Maintenant, c'est certain, vous aurez besoin nécessairement de le recharger le soir pour avoir une batterie complète dès le lendemain. Ça, c'est obligatoire de toute façon aujourd'hui sur un smartphone. Et c'est pas loin, enfin on est loin quand même de changer ça. Autre chose, la batterie de 1750 mAh met environ 2 heures à se recharger complètement. Donc c'est assez rapide, je trouve. Voilà, ça c'était pour les spécifications et pour tout ce qui est autonomie. On va passer donc à l'appareil. Donc ça donne ça en main. Je vais le comparer rapidement à deux autres terminaux que j'ai sous la main, même 3. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai pas assez de place du coup. On va pas les mettre tous ensemble. C'est rapidement pour avoir un aperçu de la taille. Donc là on a le Galaxy S2. On voit que bien sûr le Galaxy Nexus est plus grand, ça c'est normal, mais il y a un élément qui est assez intéressant de constater, c'est qu'il n'est pas spécialement plus large. Enfin en tout cas il est plus large mais pas beaucoup plus large. Vous voyez ici, voilà, je suis à peu près aligné. On a quelques millimètres qui dépassent. Et en fait ça fait que du coup le Galaxy Nexus, comme il a un écran qui est plus en hauteur, en longueur on va se dire quand on le regarde comme ça, que en largeur. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne prise en main. On va le comparer rapidement du coup à deux autres appareils. Donc avec des écrans de taille similaire. Donc le Sensation XL à droite et le Titan à gauche.
Et on voit que, enfin moi ce que j'ai constaté, bon ces deux-là ils ont des tailles assez similaires, mais quand on le compare par exemple juste aux Sensation XL, on a, voilà ça donne à peu près ça, on a un Sensation XL qui est un peu plus large, mais qui est un peu moins haut, normalement. Alors il me semble, c'est ce que j'avais constaté, ouais, voilà. C'est vraiment léger, mais à ce niveau-là, enfin sur des tailles d'appareils comme ça, c'est quelques millimètres qui vont changer presque tout, entre guillemets, au niveau de la prise en main. Et c'est ce que je disais dans mon test du Sensation XL. Je trouve que le Galaxy Nexus a une prise en main un peu meilleure parce qu'il est un tout petit peu moins large et ça change beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus de l'écran? Donc 4 points, 65 pouces. On a la caméra frontale, 1,3 mégapixels juste ici. Quelques capteurs là. On a un contour. En fait, tout est en plastique, mais c'est un plastique vraiment de qualité. On dirait presque du métal, mais non, c'est vraiment du plastique. Et avec une petite peinture qui donne un aspect un peu métallique. Et ça aide franchement à oublier que c'est du plastique. Et en plus, il est dur. Il est dur et de qualité, donc c'est une bonne chose. Et bien sûr, sur l'écran, on n'a rien. Enfin, de face, on n'a aucun bouton, puisqu'il tourne sous Ice Cream Sandwich. Et donc ça utilise des boutons, je vais vous montrer ça, voilà comme ça. C'est des boutons sensibles uniquement et je reviendrai là-dessus durant tout le test, on en parlera un petit peu de savoir est-ce que c'est un problème ou non, est-ce que c'est agréable à utiliser ou non. Sur le côté droit, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Ici on a 3 petits connecteurs qui permettent de se brancher sur des accessoires que j'ai pas encore vus. Normalement, il va y avoir, enfin, si, je les ai vus en vidéo, mais je les ai pas vus de mes propres yeux, des accessoires comme des docks, donc, sur lesquels vous pouvez fixer, vous pouvez poser votre appareil comme ça, et il va pouvoir être rechargé, ou je crois que c'est à peu près tout, être rechargé, peut-être permettre de transférer des données facilement de son ordi, je suis pas certain, mais en tout cas, bon, il y a un système de dock qui existe et que vous pourrez acheter. En bas, le jack 3.5 et le micro USB. Donc le jack en bas, bon, pourquoi pas. Moi, je sais que c'est assez agréable parce que c'est vrai que quand vous tenez l'appareil comme ça, le jack est en dessous, il vous dérange pas. Mais il y a certaines situations où quand on le tient dans la main à droite, vu que le jack est vraiment contre le côté droit, il va peut-être un peu gêner contre la main. Et ça, c'est bon, c'est un petit détail, c'est vraiment un détail. Mais ça m'a légèrement gêné quand je tiens l'appareil en main comme ça, d'avoir le jack sur le côté avec la prise qui sort ici. Bon, à prendre en compte. Côté droit, le volume, enfin droit, pardon, gauche, le bouton de volume et c'est tout. Et donc là, on voit bien l'aspect incurvé. Donc c'est l'écran qui est incurvé, mais c'est l'intégralité de l'appareil. C'est léger. Mais c'est assez sympa, on va parler un peu de ça juste après. Et je crois avoir fait le tour, hein, parce qu'en haut il n'y a rien de toute façon. Ici l'arrière, donc avec la coque arrière. Donc c'est pas un appareil qui est unibody, donc vous pouvez, enfin, disons que c'est en une pièce, tout le contour, mais vous pouvez quand même enlever cette partie-là. Et ça fait pas mal penser dans l'esprit au Galaxy S2. Puisque sur le Galaxy S2, vous avez également une sorte de coque arrière comme ça, assez flexible. Et bon, rapidement là-dessus, c'est dans une matière un petit peu qui glisse. Elle n'est pas adhérente, mais elle a un léger relief. Elle est plutôt agréable, légèrement molle, légèrement douce au toucher, entre guillemets. Donc c'est plutôt sympa. Et ici, bien sûr, on constate qu'il n'y a pas de slot micro SD. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis sur la batterie, on voit qu'il y a écrit NFC, Near Field Communication, puisque c'est un appareil qui possède une puce NFC. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner dans les specs. Je ne vais pas pouvoir vraiment vous le démontrer là, parce que la fonctionnalité principale qu'on peut utiliser avec le NFC sous Android 4.0, c'est Android Beam, qui est un système qui permet d'envoyer rapidement des fichiers d'un appareil équipé à un autre. Et là, j'ai qu'un appareil sous la main, donc ça va être compliqué. On va parler de la prise en main sur le Galaxy Nexus et de la sensation en main. Est-ce qu'il est agréable à prendre en main? Alors première chose à savoir, c'est vrai que moi quand j'ai entendu parler de cet appareil et de son écran 4.65 pouces, je me suis dit ça va être grand, ça va pas être agréable à prendre en main. Et j'avais vu d'autres appareils similaires et je m'étais dit bon,
ça va être compliqué. La première fois que je l'ai pris en main, mon avis a changé très rapidement pour plusieurs raisons. En fait, il est vraiment agréable et on peut bien le tenir. Il y a plusieurs explications en fait pour ça. Première chose, c'est un appareil qui n'est pas très large, contrairement à ce qu'on peut penser. Il a un écran qui est plus en hauteur qu'en largeur et les côtés, ici, les bords sont plutôt fins. Donc on le voit ici. Il n'y a pas beaucoup de matière qui appartient pas finalement à l'écran, entre guillemets. Donc ici, ici et ici. Par contre, sur le haut, il est vraiment beaucoup plus long. Donc comme je vous disais, si on reprend, si je le retrouve, un Galaxy S2, voilà, on se rend compte qu'effectivement, quand on fait comme ça, le Galaxy Nexus est vraiment beaucoup plus haut. C'est normal. Mais en même temps, il n'est pas spécialement beaucoup plus large. Là, on le voit ici, il dépasse quasiment pas. Et c'est assez surprenant, mais c'est ce ratio d'écran qui permet de faire ça. Donc première chose, la largeur qui n'est pas excessive, donc ça permet de bien le prendre en main. Ensuite, il est plutôt fin, mais pas trop fin. Et je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il a la finesse, entre guillemets, pas parfaite pour un appareil de ce gabarit-là, mais c'est vrai que je trouve, pour la taille de mes mains, que 8,9 mm. Alors je sais pas exactement où est-ce qu'ils l'ont mesuré pour les specs officiels, puisqu'il est complètement... à mon avis, c'est peut-être par ici. Donc par là, ça doit être un tout petit peu plus gros. Mais c'est vrai que c'est suffisamment fin pour bien rentrer en main, pour bien être saisi. Les côtés sont légèrement arrondis, mais il y a quand même certaines zones qui sont coupées droites. Et ça permet aussi de bien le saisir, qui est des tranches légèrement droites. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est plus facile de le saisir comme ça, je trouve. Et puis l'arrière, qui est vraiment très agréable au toucher, qui renforce encore cette impression quand on le tient en main. Et puis c'est à peu près tout. Moi je dirais que pour un appareil avec un écran aussi gros, aussi grand surtout, la prise en main est vraiment excellente et on sent pas cette taille d'écran. C'est assez bluffant, mais c'est le cas. Et également, dernier point, il est léger, il pèse 135 grammes. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément léger pour un mobile d'une manière générale, oui, mais pour un smartphone et surtout de cette taille-là, c'est vraiment léger. Alors c'est dû à l'utilisation du plastique, bien sûr, mais ça permet en plus de rajouter un élément à la prise en main qui donne, cette légèreté, ça permet de ne pas avoir à le serrer trop fort quand on le tient en main, etc. Et ça rajoute encore un aspect agréable quand on le tient en main. Une bonne sensation en main, donc ça c'est sûr. Et ça c'est vraiment un point important pour moi, parce que quand vous regardez les specs, vous pouvez avoir peur sur la taille de l'écran, sur la taille de l'appareil, et finalement non. Et dernière chose pour parler du form factor du Galaxy Nexus, c'est un appareil qui est plutôt bien fini. Donc on a une belle couche en verre, donc un grand écran en verre ici, incurvé. Et comme je vous disais, les plastiques, alors on va essayer de voir ça d'un tout petit peu plus près. Ils sont tout est plutôt bien fait. Et aucun craquement, puisqu'il n'y a pas vraiment d'éléments qui s'assemblent entre eux. Je disais que c'est pas du unibody, mais c'est vrai qu'on est quand même pas loin, puisqu'on a tout le côté ici qui est fait en une seule pièce. Derrière, bien sûr, il y a cette coque, mais elle est suffisamment bien fixée. D'ailleurs, moi je galère un petit peu à chaque fois que je veux la remettre, mais elle est bien fixée, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc quand on le tient en main, il est très compact, on sent pas de craquement, donc ça c'est une excellente chose.